La leçon qu'on vous propose, c'est le microcontrôleur 16F84. On va commencer par les généralités, puis l'aspect matériel, l'aspect logiciel, et on va terminer avec un exemple d'application. Généralité. Le PIC est une unité de traitement de l'information. Alors, lorsqu'on entend traitement de l'information, ça veut dire que cet élément il est censé de faire des opérations arithmétiques, logiques, décalage à droite et à gauche, et ainsi de suite. De type processeur. Nous savons que dans un ordinateur, on trouve le microprocesseur, on trouve la mémoire RAM, la mémoire ROM et des circuits d'interface d'entrée-sortie. Eh bien, tous ces composants-là, on va les retrouver dans le PIC. L'environnement du PIC. Nous avons dit que le PIC, c'est une unité de traitement. Donc, il doit respecter ATC. A comme acquérir l'information, donc il va faire l'acquisition des données à partir des variables d'entrée comme capteur, comme interrupteur, etc. Faire le traitement et par la suite communiquer le résultat, par exemple, vers des afficheurs, vers des LED, vers des relais, etc. Alors, comment ça se présente le 16F84? Premièrement, il faut signaler que si nous avons choisi le 16F84, c'est tout simplement parce que c'est le PIC le plus simple. Si on maîtrise le travail avec le 16F84, il est plus facile de passer vers d'autres familles plus costauds. Donc, le 16F84, c'est un circuit intégré que se présente comme suite. Vous voyez bien, il y a 18 broches et chaque broche a une fonction bien déterminée. Donc, pour pouvoir exploiter le 16F84 correctement, il faut savoir le rôle de chaque broche. Matériel et logiciel. Lorsque nous sommes censés de travailler avec un PIC, il faut tenir en compte que nous avons deux éléments. Il y a le côté matériel et le côté logiciel. Le côté matériel, c'est le PIC en soi-même, c'est le PIC lui-même et les éléments qui l'entourent. Le côté logiciel, c'est le programme que nous sommes amenés à écrire pour faire tourner l'ensemble. Alors, on va jeter un coup d'œil sur l'architecture du PIC. Donc, comme vous le voyez bien, nous sommes ici, c'est à l'intérieur du 16F84. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs diagrammes, d'accord, plusieurs blocs diagrammes. On ne va pas les citer tous, mais on va s'intéresser juste au minimum pour qu'on puisse démarrer une application de démonstration. Alors, quels sont les éléments qu'on trouve à l'intérieur du PIC? Le premier élément, c'est la mémoire programme. Nous avons dit que le PIC, c'est un circuit programmable. Donc, on va écrire notre programme, on va le transférer vers le PIC et précisément, ce programme il sera logé dans la mémoire programme. C'est caractéristique. La capacité, elle est de 1 kmot de 14 bits et sa technologie, elle est de type flash. Le deuxième élément, c'est le E2PROM. Le E2PROM, c'est une mémoire morte. Elle sert à sauvegarder des paramètres semi-permanents. Sa capacité, elle est de 64 octets. Et n'oubliez pas, il n'est pas volatile et elle est, si vous voulez, électriquement effaçable. Le troisième élément, c'est la mémoire RAM. Alors, la mémoire RAM, donc lorsque nous écrivons notre programme, il faut savoir qu'on manipule des registres. Et les registres, ce sont eux qui constituent la mémoire RAM. Sa capacité, elle est de 68 octets. Donc, voilà notre RAM, elle se présente comme suite. Alors, la RAM est constituée de deux types de registres.
Donc, on trouve deux types de registres dans la RAM. Il y a ce qu'on appelle les registres spéciaux, c'est ce qui est entouré en rouge, et les registres dits généraux. Je reprends. Dans la RAM, on trouve les registres spéciaux. Ils ont un rôle bien défini par le fabricant. Et le deuxième type de registre, ce sont les registres dits généraux à usage général. Vous savez bien qu'en informatique, nous avons toujours besoin des variables. Et en fin de compte, une variable, c'est une case mémoire. Donc, nous sommes amenés, lorsque nous avons besoin d'une variable, nous sommes amenés à choisir notre case mémoire entre 0C et 4F. Toutefois, il faut faire attention, nous travaillons avec le 16F84. Si vous changez de PIC, il faut consulter la documentation constructeur. La deuxième chose à retenir au niveau de la RAM, c'est que ces registres sont scindés en deux pages. Il y a la page 0, c'est ce qui est en bleu, et il y a la page 1, c'est ce qui est en orange. Je reprends. La RAM est organisée en deux pages. Il y a la page 0 en bleu et il y a la page ON en couleur d'accord, orange. Donc, si je suis amené à travailler avec le registre port A, je dois me retrouver dans la page 0. Si je suis amené à travailler avec le registre TRIS B, je dois me retrouver dans la page 1. Le registre Statius. Alors, le registre Statius, c'est un registre d'état, c'est un registre qui contient 8 bits. Pour le moment, il y a 2 bits incontournables. Le premier, c'est le bit Z. Alors, nous avons dit que le PIC, il effectue des opérations arithmétiques logiques, et lorsque le résultat de la dernière opération est nul, ce bit 0 est activé et il passe à 1. Je reprends. Ce bit, il passe à 1 lorsque le résultat de la dernière opération est égal à 1. Par la suite, nous, on exploite cette information dans notre programme. Le deuxième bit incontournable, c'est le bit RP0. Nous avons dit tout à l'heure que la RAM est scindée ou bien est organisée en 2 pages. Donc, ce bit-là, RP0, il nous permet le passage entre la page 0 et la page 1. Lorsque RP0 est égal à 0, on va se retrouver dans la page 0. Si RP0 est égal à 1, on va se retrouver dans la page 1. Le registre work. Alors, le registre work ou bien le registre de travail, c'est un registre qui est très sollicité, qui est très sollicité dans, si vous voulez, la programmation. Donc, il est impossible d'écrire un programme sans passer par le registre work. Bien. Le registre port A. Nous avons dit que le PIC, c'est une unité de traitement, donc il doit faire l'acquisition des données, traiter et par la suite communiquer. Donc il doit y avoir échange de données entre le PIC et son environnement. Cet échange, il se fait via le port A. Le port A, c'est un registre à 5 bits de RA0 jusqu'à RA4. Donc le port, c'est pour l'échange des données entre le PIC et son environnement. Le registre TRIS A. Alors, le registre TRIS A, il est appelé également registre de direction. Nous avons dit que la donnée, elle peut être soit entrante, soit sortante. Alors, comment configurer cette direction? Eh bien, la configuration de la direction, ça se fait au niveau de TRIS A pour le port A.
le port A, 5 bits, de RA0 jusqu'à RA4, et le registre correspondant de configuration, c'est le trice A. À titre d'exemple, si RA0 est configuré comme entrée, donc